Bienvenue, c'est un véritable plaisir pour nous de vous retrouver une nouvelle fois au sein de votre émission Autrement dit. Aujourd'hui avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir Taylor et Olivier qui pourront nous apporter leurs éclairages sur les textes et sur cette nouvelle étude. Nous poursuivons donc notre étude autour du thème de la mort à l'espérance et cette fois-ci nous nous attardons sur les résurrections avant la croix. Et nous aborderons tout d'abord le texte de Jean 11, le verset 25 et 26, où il est dit « Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Peut-on croire aujourd'hui à la résurrection ? » Oui, je crois que nous pouvons croire en la résurrection. Il y a tellement d'évidence dans le texte sacré que ne pas croire en la résurrection se résume pour moi à ne pas croire du tout. Eh bien, quelle notion se rattache justement à la résurrection dans ce cas ? Qui y croit, c'est une formidable espérance de croire justement que si un jour je meurs, j'ai la possibilité d'être ressuscité par Jésus-Christ. Merci à toi Taylor et merci Olivier pour ces premiers éclairages qui nous permettront d'approfondir le texte et l'étude au regard véritablement des passages bibliques qui pourront étayer notre propos. Je reviens sur le texte central que nous avons lu en préambule dans Jean 11, le verset 25 et 26. Mais que se passe-t-il au moment où Jésus répond « Je suis la résurrection et la vie » ? Que se passe-t-il à ce moment précis ? Moi, j'aime ce texte parce qu'en fait, il affirme quelque chose qui, pour nous croyants, est une évidence, mais pour le non-croyant, est une aberration. Il parle au présent, je suis la résurrection. Et j'ai l'impression qu'il confronte la réalité de la mort en disant je suis là, il affirme sa divinité d'ailleurs, puisque dans l'Ancien Testament, quand il se présente comme étant le je suis, celui qui a toujours existé, et c'est presque un jeu de mots en disant je suis par rapport à la mort et je suis capable de ramener la vie. Est-ce que ce n'est pas redondant de dire à la fois je suis la résurrection et à la fois la vie, puisque finalement la résurrection ramène à la vie ? Non, je ne crois pas que ça soit redondant parce que le plan initial n'était pas justement qu'il y ait de résurrection. Si il n'y avait pas eu péché, on aurait eu tout le temps la vie éternelle. Alors c'est pour marquer. Donc c'est bien pour marquer que c'est lui qui est la source de la résurrection, mais c'est aussi lui, il le rappelle, qui est la source de la vie, depuis la Genèse. Est-ce qu'il existe d'autres histoires dans la Bible qui parlent de résurrection et qui puissent nous présenter en fait ce qui s'est passé avant la croix ? Oui, il y a de belles histoires dans la Bible où on peut découvrir comment Dieu manifeste sa puissance face à la mort qui est une inconnue, la mort qui nous embarrasse. Hein. Je pense au fils de la veuve de Sarepta, qui d'ailleurs, elle avait dit au prophète, je ne t'avais pas demandé d'enfant. Le prophète, par reconnaissance pour le service, lui donne un enfant, et finalement, voici que l'enfant vient à mourir. Et elle fait la démarche pour aller vers le prophète, parce qu'elle sait que cet homme a une connexion avec la divinité qui peut régler son problème. Et elle va vers lui. Et dans la scène, j'imagine, quand le serviteur Géasi vient vers elle, on lui pose la question, mais comment ça va ? Et puis elle dit, tout va bien. Est-ce qu'elle pensait véritablement que le prophète aurait pu faire quelque chose pour elle ? Parce que franchement, il faut vraiment y aller déjà, et ensuite, il faut vraiment espérer que la chose se réalise. Est-ce qu'elle le fait en connaissance de cause, en connaissant effectivement cette connexion avec la divinité, mais est-ce qu'elle n'a pas dépassé cette relation qu'avait le prophète avec Dieu ? Bien, je crois sincèrement, et selon le texte biblique, quand on lit l'histoire,
Et un peu avant, déjà, elle a vu la puissance de Dieu grâce au miracle Tout à fait. que le prophète a effectué. Si on peut rappeler, hein, c'était presque la famine. Hein, ils avaient très très faim. Et le prophète a pu faire fructifier, multiplier la quantité de farine et d'huile. Et je vous invite à lire cette histoire dans la Bible. Je crois que ça se trouve dans 2 Rois. Dans 2 Rois. Donc, ça lui donne déjà une indication de la puissance de Dieu qui prend soin de ses enfants. Et je crois que lorsque son fils est mort, eh bien, elle a cru aussi. Elle a fait le choix de croire que le prophète avait la possibilité de ressusciter son fils grâce à la puissance de Dieu, à la connexion qu'il avait avec la divinité. Malgré leurs différences, finalement, cette femme a éprouvé de la foi. Oui, je crois on peut le dire. Oui, on peut dire qu'elle a fait preuve de foi parce que est une foi qui n'est pas morte, une foi qui est active puisqu'elle fait la démarche. Elle sait que la seule personne vers qui elle peut se tourner dans ce moment, c'est le prophète du Dieu vivant, le prophète d'Israël. Et elle fait la démarche, sachant que puisqu'il a contribué à la naissance de cet enfant, il a donc la capacité avec Dieu de pouvoir permettre que cet enfant revienne à la vie. Est-ce qu'il existe d'autres histoires rapportées du même type qui nous enseignent encore sur la puissance de Dieu et la puissance démontrée à travers des prophètes ou d'autres personnes? Oui, alors j'ai à l'esprit une histoire vraiment extraordinaire. On a dans 2 Rois chapitre 13, le verset 20, on en discutait un petit peu avant, où on a le prophète Élisée, qui est déjà mort. Il est enterré et quelqu'un qu'on est en train justement d'enterrer, on va l'enterrer sur les eaux d'Élysée. Et cette personne va ressusciter. Et pour moi, c'est une histoire extraordinaire. C'est la résurrection la plus extraordinaire dans la Bible, avec évidemment celle de Jésus. Mais ça nous prouve encore, et il y a d'autres histoires de résurrection avant la croix, mais qui nous prouvent que cette résurrection, c'est quelque chose de tout à fait possible pour Dieu. Et que Dieu est capable suffisamment absolument puissant pour pouvoir le réaliser. Autre histoire aussi où il est souvent rapporté que Moïse a été ressuscité. Qu'est-ce que la Bible nous relate à ce sujet? Il n'y a pas beaucoup d'éléments dans le texte, ou dans l'Ancien Testament en particulier, sur le contexte de la résurrection de Moïse. On sait que Dieu l'enterre, donc celui qui a procédé à l'enterrement, c'est Dieu qui l'enterre, qui procède, il va faire voir à Moïse la scène du territoire d'Israël, et puis Dieu l'enterre. Et ensuite, on n'a pas d'informations le concernant. Par contre, quand le Christ arrive sur terre et qu'il doit faire face à la croix qui arrive, il y a une scène spéciale où il va être mis en contact. Dieu envoie 2 émissaires pour réconforter Jésus. Et ces 2 émissaires, tels que le texte nous le présente, il s'agit d'Élie et de Moïse. Donc visiblement, si ces 2 hommes, ces 2 êtres sont mis en présence de Jésus, nous savons qu'Élie n'est pas passé par la mort, il a été enlevé. Absolument. Par contre, nous savons que Moïse est mort. Donc quand nous le retrouvons finalement, quelque temps plus tard, en présence de Jésus, on ne peut que se dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a ramené à la vie. Et Dieu l'a ramené à la vie. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir affirmer que Dieu a rappelé son serviteur Moïse à la vie, parce qu'il avait choisi. Et Moïse a été donc celui qui a réconforté le Christ pour qu'il fasse face à la dure tragédie de la mort qui allait venir bientôt. Est-ce que les étapes présentées de l'ensevelissement de Moïse, puis de sa présence aux côtés de Jésus, confirment ce que décrit la Bible sur l'état des morts? Bien oui, absolument. Parce que Moïse étant mort... Comment expliquer sa présence, du coup? Est-ce que la Bible confirme par là qu'il y a vraiment une action de Dieu et qu'il peut vraiment, comme nous le disions précédemment, agir puissamment? Mais est-ce que sur les étapes de la mort, est-ce que là aussi, on y voit la marque de Dieu pour pouvoir nous expliquer quelles sont les étapes de la mort?
Oui, alors les étapes de la mort, la Bible dit déjà, elle déclare que lorsqu'on est mort, eh bien, il n'y a absolument rien dans le séjour des morts. Il n'y a pas de mémoire, il n'y a absolument rien. On peut trouver ça dans Ecclésiaste, aucune activité dans le séjour des morts. Et il n'y a justement, lorsqu'on croit en cela, lorsqu'on croit en la parole de Dieu, il n'y a que Dieu justement qui puisse nous sortir de la mort. Et c'est ce qu'il a fait avec Moïse. Parce que là, dans le cas présent pour Moïse, c'est Dieu qui l'a enseveli. Absolument. Et qu'il a retiré justement de la mort. Et on a la preuve, comme tu disais, Taylor, que Moïse est venu réconforter Jésus, à discuter, hein, on voit dans les évangiles, à discuter afin de réconforter Jésus avec Élie. Si je peux ajouter juste un petit mot, c'est important que nous puissions vraiment, par rapport à cette réalité, comprendre que il n'y a pas c'est-à-dire de zone intermédiaire entre la mort et la vie. Quand Moïse est enterré, il est bien mort, il n'est pas passé par un sas, où il n'y a pas... Donc le texte biblique ne nous permet pas de comprendre qu'il y aurait un lieu intermédiaire. Il est bien mort. Donc par conséquent, pour qu'il revienne à la vie en accord avec le texte sacré, il a bien fallu qu'il y ait une intervention de celui qui peut donner la vie pour le ramener. Et je pense que la question que tu poses était tout à fait nécessaire pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur l'état ou les étapes par lesquelles serait passé Moïse pour revenir à la vie. Alors, tu le citais précédemment, Jésus se retrouve en présence de Moïse et d'Élie. Ouais. Est-ce que ces deux personnages bibliques, forts de par leur expérience, ont une signification particulière pour nous? Nous l'avons vu dans la précédente étude sur la résurrection des fidèles. La résurrection, est-ce que là aussi, on peut y voir une signification particulière pour Moïse et pour Élie? Bien, ces deux hommes qui viennent réconforter Jésus réconfortent aussi mon cœur. Et je dirais même plus, me remplissent de joie, parce que si on doit prendre l'expérience de Moïse, je suis sûr, en lisant l'histoire de Moïse, que si moi je passe par la mort, bien, je pourrais être ressuscité. C'est la preuve que Dieu est capable de ressusciter quelqu'un qui est mort. Maintenant, Élie, c'est exactement la même chose. Ça me réconforte parce que je sais que même si je ne passe pas par la mort, c'est le cas d'Élie, tout à fait. voilà, mais je sais que je peux rencontrer mon Seigneur et je le verrai face à face, comme Élie a fait. Ce sont donc les deux catégories de ceux qui seront présents au retour de Jésus? Absolument, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres histoires comme par exemple le fils de la veuve de Naïn que Jésus a pu rencontrer? Est-ce que dans cette histoire, il y a quelque chose aussi de particulier par rapport aux autres histoires qui ont été avec les enfants qui ont été ressuscités par les prophètes? Est-ce que là, dans cette histoire précise, est-ce que Jésus apporte une touche particulière? Alors, je n'ai pas noté personnellement de touche particulière. Cependant, le Christ fait la démonstration de ce que, devant la mort, il n'est pas insensible. Parce qu'en fait, ce n'était pas dans son plan que l'homme meurt. Donc, dans le processus de son ministère, il va intervenir dans ce cas précis. Il est intervenu avec la fille de Jaïrus à un autre moment, mais là encore, on voit le fait que notre Seigneur Jésus ne peut pas être indifférent à la réalité de la mort. Donc, il prend un exemple, il dit, écoutez, voilà ma réaction par rapport à la mort. J'interviens parce que je ne souhaite pas que cette situation perdure. Pour moi, là encore, comme disait Olivier, quand je vois cette scène, je dis, Seigneur, merci de ce que je sache que devant chaque décès, tu es ému de compassion et tu es prêt à tendre la main pour réconforter, pour accompagner et éventuellement, quand le moment sera venu, ramener à la vie ceux et celles qui seront morts en Jésus. Dans le cas de la veuve de Naïn, elle n'a pas eu le temps de demander à Jésus d'agir. C'est exactement ce que j'allais dire. Si on lit, on peut lire rapidement dans Luc chapitre 7, le verset 13.
Le Seigneur l'ayant vu, alors je vais lire un peu plus haut, au verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Et comme tu dis justement, la veuve n'avait rien demandé. Mais le Seigneur toucha le cercueil, ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Ouais. Donc, il est intéressant de noter aussi que pour le cas de la veuve de Sarepta, bien, elle a demandé au prophète. Ouais. La Phénicienne, elle a demandé au prophète. Mais là, ça nous prouve que même si on ne demande pas, bien, Jésus est capable de s'occuper de ses enfants. Jésus voit notre souffrance. Alors, aujourd'hui, là, on a eu une fin miraculeuse, parce que j'imagine la joie de la mère lorsqu'elle a vu son fils ressusciter. Mais beaucoup d'entre nous n'ont pas cette fin miraculeuse. Mais ça nous permet aussi de comprendre l'importance d'avoir cette espérance, cette foi inébranlable en la résurrection. Parce que je sais que même si je passe par la mort, même si j'ai un fils qui peut-être passera par la mort, mais j'ai cette certitude que la résurrection est possible grâce à Jésus-Christ. Autre histoire phénoménale, celle de Lazare. Autre personne aussi qui avait foi en Dieu. Très connue. Que peut-on en dire? Quelle leçon peut-on tirer de cette histoire? L'histoire de Lazare m'a toujours marqué, m'a toujours impressionné de toute la mise en scène que le Christ fait. Parce qu'en fait, le Christ reçoit l'information assez tôt de la maladie de Lazare. Il ne se presse pas. Il ne se presse pas. Il tarde. Il leur dit que quand l'information finalement lui vient que Lazare est mort, il dit oui, mais il est mort, mais c'est pas une mort. Enfin, il y a quelque chose. Donc, il y a déjà toute une mise en scène. Et quand il arrive sur les lieux et que Marthe et Marie viennent gentiment, parce qu'elles aimaient Jésus, ils avaient un lien très proche. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et puis il va engager la conversation avec cette femme qui aime Jésus. Et là, il nous fait des révélations qui sont fantastiques et qui me paraissent vraiment fortes. Et que le Christ ait choisi de permettre que le défunt soit là depuis 4 jours, c'est pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté possible sur le fait qu'il soit bien mort. Et quand, par conséquent, il va ressusciter Lazare, ça devient presque... Il n'y a pas de doute possible qu'il a ramené à la vie un homme qui était déjà mort, qui avait déjà commencé le processus de putréfaction. Et là, c'est le miracle par excellence, comme on peut le dire. C'est ramener un homme à la vie après tant de jours dans la tombe. C'est là encore une marque presque pour pouvoir valider l'autorité que le Christ avait en lui de pouvoir donner la vie. Par rapport à cette histoire, quelle est la perception de Jésus vis-à-vis de la mort? Oh, alors, ça permet à quoi je dirais, pour détruire, pour Jésus? Et je pèse mes mots, ça permet de détruire beaucoup de philosophies qui croient en une vie après la mort et qui ne croient pas justement à la résurrection. Il y a beaucoup de philosophies sur notre planète Terre. Mais pour Jésus, dans le texte, il est dit, Jésus croit que Lazare dort, qu'il est en sommeil. Alors, donc cela veut dire que Jésus considère la mort comme un sommeil, Et si Lazare dort, ça veut dire qu'il peut se réveiller. Il peut se réveiller et on comprend un peu le calme de Jésus dans cette histoire. Et la même puissance, la même parole qui a créé l'univers, c'est cette même parole qui va dire à Lazare, sors. Réveille-toi, sors de cette tombe. Donc, pour Jésus, la mort s'apparente à un simple sommeil. Que signifie le fait que Jésus puisse ramener Lazare à la vie? Que signifient toutes ces expériences pour nous aujourd'hui?
je crois pour moi, en tant que chrétien, en tant que croyant, en tant qu'homme mortel, c'est un élément fondamental. Que Dieu soit en capacité de me ramener à la vie donne à ma vie du sens. Dans le contexte du mal, du péché, de ce monde avec ses difficultés, si je n'ai pas une perspective réelle de pouvoir vivre une vie meilleure que celle que je vis maintenant, la vie n'a pas de sens. Et par conséquent, aujourd'hui, rien que la scène de Jésus qui ressuscite Lazare et qui affirme son autorité sur la mort et sur la vie, fait que je peux avancer sans crainte. C'est vraiment le sentiment d'une paix que Dieu me donne parce que je vois ici, il dit, voilà, je te montre ce que je peux faire. Et si tu crois en moi, il le dit, si tu crois en moi, tu vivras, même si tu devrais passer par la mort. Donc ça m'apporte un élément de certitude et d'assurance que rien ne peut effacer. C'est ici que nous clôturons cette partie. Voyons maintenant les différents aspects que nous pouvons appliquer dans notre vie quotidienne. Dans notre parcours sur Terre, aujourd'hui, comment réussir à croire lorsque nous sommes au cœur des difficultés et dans la tourmente, dans le doute également? Comment réussir à croire? Bien, déjà, si on croit que la Bible, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu, ces expériences, ces histoires qui sont dans la Bible me permettent chaque jour d'affirmer, de fortifier ma foi. Mon espérance se base d'abord sur la parole de Dieu. Et si je crois que c'est la vérité c'est que Dieu est capable de ressusciter, Dieu est capable de faire des miracles, de guérir, c'est ce qu'on a dans la Bible comme histoire, eh bien ça me permet chaque jour d'affermir ma foi dans l'expérience et dans ma vie de tous les jours. Cet élément de la foi, de la croyance, est quelque chose qui est, j'allais dire, qui est fondamental. Et maintenant, comment pratiquer la foi, comment croire par rapport à la question que tu poses, je le dis que pour le faire, il faut fréquenter cette personne. C'est-à-dire qu'avant d'être tombé amoureux de ma femme, je l'ai rencontrée. On a commencé à échanger. Et puis finalement, les choses se créent. Il y a des émotions qui naissent et puis il y a des sentiments qui se créent. Pour Jésus, c'est la même chose. Pour Dieu, c'est la même chose. Il faut le fréquenter. Il faut passer du temps. Il faut étudier sa parole. Il faut découvrir ce qu'il a. Ah, je n'avais pas compris ceci comme ça. Et puis au fur et à mesure que l'on chemine avec lui, qu'on fait des expériences avec lui, cette information devient quelque chose qui se transforme en une relation. Et à ce moment-là, ce n'est plus quelque chose de théorique, c'est un être que j'ai rencontré et avec lequel j'ai fait des expériences. Et je peux dire à la première personne, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et ça, c'est pas on m'a raconté, c'est l'expérience que j'ai vécue. Je pense que croire ne peut se vivre que par une expérience avec la personne du Christ. Pour ceux qui nous écoutent, comment réconforter ceux qui sont dans la douleur au sujet de ceux qui sont morts? C'est le thème central, Bien, mais oui. on touche du doigt cette notion qui est très importante. Comment réconforter notre voisin, notre connaissance qui vit vraiment une situation douloureuse? Comment réussir à lui apporter du secours, un soutien au regard du texte biblique, mais vraiment en pratique? La réponse n'est pas simple, parce que lorsqu'on est confronté à la mort, et nous tous, dans nos familles, nous avons été confrontés à la mort. Nous perdons des proches et on sent très bien que ce n'était pas le plan de Dieu. La mort ne faisait pas partie du plan de Dieu. C'est pour ça que nous souffrons autant lorsque nous sommes confrontés à la mort. Mais encore une fois, et dans la discussion que nous avons eue, la résurrection est là pour me permettre de comprendre qu'il y a un autre plan. Dieu a prévu quelque chose de meilleur pour moi, pour ceux qui sont déjà passés par la mort. Et si je meurs en Christ, bien, je pourrai être ressuscité. Et je vais ajouter que
Bien, pour Lazare, Lazare est mort, mais si je peux m'exprimer ainsi, Lazare est remort. Oui, Oui. Puisque, tout à fait. puisque Lazare n'est plus là. Ouais, Je ne c'est sais. clair. Alors la Bible ne nous dit pas comment Lazare est mort à nouveau. Il est peut-être mort d'une maladie ou je ne sais pas. Mais là, maintenant, Lazare attend le retour de Jésus-Christ comme nous-mêmes. Et justement, la plus grande espérance pour ceux qui ont été ressuscités et qui sont morts à nouveau, bien, c'est que la prochaine résurrection, elle sera définitive. Elle sera définitive. Et c'est là où on doit puiser toute notre espérance, toute notre joie, même lorsque nous sommes confrontés à la mort. Ce sont là les mots de la fin. Merci Taylor, merci Olivier pour leurs éclairages. Nous vous donnons rendez-vous à une nouvelle émission d'Autrement dit. D'ici là, vous pouvez vous abonner et partager cette émission autour de vous. À bientôt.